C'est vraiment dur quand tu as un salarié à payer, que tu te lèves tôt le matin, que t'as pas de chantier, tu es en stress constant, tu passes un temps fou à faire des devis. C'est vraiment fatigant, usant et stressant. Que maintenant, je choisis les chantiers que je veux faire. J'ai pu un peu augmenter mes prix parce qu'avant, j'acceptais tout, même les petits dépannages qui étaient pas rentables. Je prends que les chantiers qui valent le coup pour moi. Donc mentalement, c'est un soulagement. Je suis beaucoup plus serein. J'ai plus besoin de faire d'efforts en fait concrètement parce que tu m'apportes, Google m'apporte des appels automatiquement. Salut à toi, jeune artisan BTP ou vieux artisan BTP, je ne sais pas. Dans cette série de vidéos, j'ai demandé à 7 de mes clients dans 7 corps d'activités différents si je pouvais montrer les résultats qu'on a eu sur Google Ads. Donc, dans cette série de vidéos, je vais te présenter les résultats que j'ai eu avec ces clients parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais fait de pub ou qui sont assez réticents sur la pub et qui se demandent mais est-ce que ça marche vraiment ce truc là? C'est pas une arnaque? Eh bien dans cette vidéo, je vais tout te montrer, le montant qu'on a dépensé, le nombre de devis qu'ils ont fait, le nombre de devis qu'ils ont signé, bref, tu auras tout dans les détails et la playlist sera sur la chaîne, donc en gros, tu pourras avoir un peu plus de visibilité sur ça, surtout si t'en as jamais fait ou si tu connais pas trop ce monde-là du marketing en ligne. Alors du coup, Khaled, c'est un artisan couvreur depuis 12 ans. Il faisait à peu près 1 à 2 chantiers par mois. Et en fait, c'était ça son gros problème, c'est qu'en fait, il n'avait pas assez de demandes, tout simplement. Il passait son temps à faire des devis gratuits qui ne donnaient rien. Et en fait, son seul moyen d'avoir des prospects, c'était le bouche à oreille, ou soit directement de donner des cartes de visite. Et à côté de ça, il faisait un peu de prospection. Je pense que c'est un problème qui est assez récurrent chez les artisans couvreurs comme justement dans d'autres domaines de métier, c'est-à-dire en fait que tu vas faire des devis mais derrière en fait ça ne signe pas forcément. Et puis en plus le pire c'est lorsque par exemple tu prospectes, tu galères pour aller prospecter des gens et lorsque enfin tu tombes sur une personne qui pourrait potentiellement être intéressée, tu lui fais le devis. Et au final, elle te dit, bah non, ce sera dans 6 mois, dans 1 an, ou je suis pas intéressé maintenant. Et ça, c'est vraiment chiant. Je crois que la semaine dernière, il y a un couvreur qui a toqué chez moi et qui m'a demandé est-ce que ça vous dirait de démousser votre toiture. Généralement, c'est ce que tous les couvreurs font, c'est-à-dire que ils te prospectent et ils disent voilà, je vois votre toiture, elle est un peu sale, il y a de la mousse, je propose du démoussage, est-ce que ça vous intéresse? Mais pour les personnes soit qui sont pas intéressées ou qui ont pas le budget, ce qui est chiant, c'est que tu vas avoir pas mal de rejets. Donc, en gros, c'était ça son problème. C'était qu'il n'avait pas assez de demandes entrantes et qu'il devait passer son temps à prospecter, à distribuer des cartes de visite et justement à faire tout le travail lui-même manuellement. Et donc, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était d'avoir des clients, si possible, dans un rayon de 20 à 30 km. Mais en fait, il savait pas comment les atteindre. Il avait un CA mensuel moyen, il tournait entre 30 et 4500 euros, mais c'était vraiment irrégulier. En gros, il m'avait dit que il avait des semaines, enfin des mois surtout, où il atteignait même pas les 3000 et certains mois où il pouvait les atteindre, voire atteindre les 4500. Mais c'était vraiment irrégulier et c'était un mois, il faisait 3000, un autre, il faisait peut-être 1500 et un autre, il faisait 4000. Donc en fait, c'était vraiment irrégulier et lui, ce qu'il voulait aussi, c'est vraiment avoir un revenu qui soit régulier et qui soit pas juste incertain d'une certaine manière. Et donc, voilà pour le contexte de Khaled. Concernant ce qu'on a mis en place, eh bien en fait, tout simplement, on a fait de la publicité sur Google Ads. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, comme lui, il n'avait pas de présence en ligne sur Internet, il avait seulement une page Google Maps et si je me souviens bien, oui, une page Facebook, mais on l'a pas utilisée. Ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai mis en place ce qu'on appelle des landing pages. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo. En fait, une landing page, ça va tout simplement être une page d'atterrissage sur laquelle des prospects peuvent atterrir lorsqu'on fait de la pub sur Google Ads. Et ce qu'on a fait, c'est que principalement, on s'est concentré sur 3 principaux services. 3 principaux services qui sont la rénovation de toiture, le démoussage de toiture et le dépannage d'urgence. Il y avait aussi d'autres services, mais on a priorisé le budget sur ces 3 principaux services-là. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 landing pages qui traitent chacun de ces services. Et pour que tu comprennes bien c'est quoi une landing page, peut-être qu'au montage, je te mettrai un exemple de à quoi ça ressemble. En fait, c'est tout simplement une page où quand la personne atterrit, il y a marqué par exemple besoin de rénover votre toiture, nous rénovons vos toitures aux alentours de dans
tout le département de la Gironde, par exemple, réserver un appel avec une description, des photos réalisation avant-après et des avis clients vidéo ou audio. Et donc, j'ai fait ça du coup pour rénovation de toiture, démoussage toiture et dépannage fuite toiture. Je te montrerai des exemples directement à l'écran. Et donc, ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'en fait, quand une personne sur Google, dans sa zone de chalandise, dans une zone de 30 km, maximum 40 km du coup, quand une personne va taper entreprise de rénovation de toiture ou réfection de toiture autour de moi, eh bien, on va rediriger cet internaute-là vers cette page qui est dédiée. L'avantage de ça, c'est que contrairement de rediriger vers un site web généraliste qui a plein de pages différentes, là, le but de la landing page, c'est d'augmenter drastiquement le taux de conversion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne, elle n'a pas la possibilité de s'échapper et de visiter chaque page. En fait, c'est une seule page qui est dédiée. Et le but, c'est d'utiliser tous les biais psychologiques pour que cette personne soit nous appelle si elle est vraiment intéressée ou soit, si elle n'a pas envie de nous appeler, laisse au moins ses informations de contact. C'est pour ça que, par exemple, sur les landing pages, ce que j'aime bien faire, c'est si la personne, d'utiliser un biais psychologique qui est que si la personne ne veut pas laisser ses informations de contact, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, vous pouvez télécharger notre catalogue de réalisation, mais en revanche, pour le télécharger, vous allez devoir remplir votre prénom, votre mail et parfois, généralement c'est ce que je fais, le numéro de téléphone. Comme ça permet justement au couvreur du coup de pouvoir rappeler la personne et de voir potentiellement s'il y a moyen de voir pour faire un devis. Alors, concernant les résultats, là je t'ai pris un screenshot du coup sur les 25 derniers jours, là on est en mai. On a commencé du coup le 1er mai et en fait au total on a dépensé 3200 €. On a eu, ici ce que tu vois les conversions c'est les demandes, on a eu 24 conversions, c'est-à-dire 24 demandes par téléphone ou soit par formulaire de contact pour 600 personnes qui ont visité nos landing pages. Et donc en gros, la question que tu dois sûrement te poser, parce que combien il a fait exactement, c'est-à-dire que sur ces 24 demandes, est-ce qu'il a pu rentabiliser les 3200 €? Parce que ce qui se passe c'est que parfois tu peux faire de la pub, recevoir une demande et quand tu fais le devis, la personne ne signe pas, c'est-à-dire que sur plusieurs demandes, il y en a toujours quelques-uns qui ne vont pas signer, ça c'est logique. On peut pas convertir 100% des 24 demandes qu'on aura. Et donc en fait, grosso modo, on a investi 3000 € à peu près, 3200 € sur Google Ads pour 24 demandes sérieuses. Sur ces 24 demandes, il y en avait 18 qu'il a pu signer. Et en termes de chiffre d'affaires, juste en dessous, j'ai mis un résumé en gros de ce qu'il m'a dit des prestations qu'il a effectuées. 3 réfections partielles de toiture, 4 réparations de fuite, 2 petites réfections sur une toiture en zinc, 2 poses de Velux, 2 nettoyages de toiture plus de l'hydrofuge, une réfection du feuilletage, 2 installations de gouttières aluminium, une intervention pour une urgence fuite et un remplacement de tuiles, de quelques tuiles d'un client. Et donc en gros, il a fait 18 chantiers. Du coup, il a réussi à signer 18 devis et sur ces 18 chantiers, le chiffre d'affaires qu'il a fait, c'est 31 500 €. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que pour 3000 € investis, il a fait 31 500 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal, honnêtement. En gros, il a fait presque un x8 sur ce qu'il a investi sur Google Ads. Et ça, justement, c'est pas vraiment choquant parce que si la publicité est bien faite, mais aussi que la personne est très bon vendeur, eh bien, il va augmenter le nombre de personnes qui va convertir sur les appels qu'il reçoit. Donc, en gros, voilà les résultats, du coup, pour Khaled, qui est artisan couvreur et qui, maintenant, peut se permettre d'augmenter ses tarifs, de sélectionner un peu plus les clients qu'il veut sur du coup la publicité qu'on a faite. Il m'a dit qu'il veut plus se cibler sur des grosses réparations que sur des interventions d'urgence. Donc en gros tout ce qui est rénovation toiture zinc, rénovation toiture tuile. Et donc du coup là on va plus orienter le budget vers ça pour justement qu'il soit rentable. Donc grosso modo voilà en termes de résultats ce qu'il a fait. Et là je vais te laisser du coup avec l'interview pour que tu aies un peu son avis et son retour d'expérience sur ce qu'on a fait sur Google Ads. Donc voilà. Alors, juste, je vous préviens, par contre, il parle très très lentement. C'est vraiment un truc au début qui m'a un peu... c'est pas habituel, mais il prend vraiment son temps pour parler. Donc si vraiment, par exemple, t'as envie de mettre la vidéo en x2, ou même en x3 si tu veux, n'hésite pas à le faire, parce que je vais pas couper là-dessus en fait. Donc... c'est normal s'il parle lentement. Et si vraiment c'est trop lent, mets la vidéo en x2. Donc voilà, juste pour te prévenir. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots? Ouais, pas de souci. Alors, du coup, moi, c'est Khaled.
Je suis couvreur depuis une douzaine d'années à peu près. Je suis basé pas loin de... Et je bosse surtout en rénovation de toiture, rénovation de toiture en zinc, rénovation de toiture en tuiles, et il y a un peu tout ce qui va toucher à la couverture, quoi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Actuellement, du coup, je travaille avec un apprenti, et donc on est une petite équipe, et on essaie de faire de notre mieux pour bien faire notre boulot, quoi. Donc voilà. Ok, ok, d'accord. Bon, ça c'est assez simple, il n'y a rien de compliqué, mais là on va rentrer justement dans les questions intéressantes. Deuxième question pour toi. Avant qu'on travaille ensemble, c'était quoi tes principales préoccupations et tes principales galères en termes de chantier ou enfin de clients, peu importe. Bah, déjà, il y avait des semaines où j'avais zéro appel, vraiment rien. Et bah, c'est vraiment dur quand tu as un salarié à payer, que tu te lèves tôt le matin, que bah, t'as pas de chantier, tu es en stress constant. Et puis quand tu passes en temps fou à faire des devis, que tu te déplaces, que tu t'essayes de tout faire bien, que de tout bien expliquer le devis, mais que le client, enfin pas le client, mais la personne qui nous a appelé, bah, plus une nouvelle. Ça c'est vraiment fatigant, usant et stressant. Donc mes principales galères, on va dire que c'était au niveau de signer justement bah, le peu de demandes que je réussissais à avoir et bah, surtout de m'attirer des appels et des demandes qualifiées pour les prestations que je propose. Donc voilà, c'était principalement ça. Ok, ok, d'accord, ok, je vois. Et du coup, prochaine question qui va être intéressante pour ceux qui vont regarder la vidéo. Avant notre collaboration, comment tu faisais pour trouver des chantiers la plupart du temps? Est-ce que c'était du bouche à oreille? Est-ce que voilà, tu faisais de la prospection? C'était quoi tes méthodes pour trouver des clients avant de faire de la pub, quoi? Alors, bah franchement, c'était presque que du bouche à oreille. Des anciens clients, j'avais des anciens clients qui m'en appelaient. Ou parfois j'essayais, enfin, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est marketing et tout, mais j'essaie de mettre quelques annonces sur le bon coin en mettant par exemple couvreur pour rénover votre toiture ou pour démousser votre toiture. Donc j'ai testé un peu ça, mais sinon j'avais pas de site, pas de fiche Google Maps non plus. J'étais pas présent sur Internet en fait. Donc voilà, la plupart de mes clients c'était du bouche à oreille quoi. Ok, ok, d'accord. Alors juste pour préciser, t'inquiète pas si je te pose des questions bateau comme ça, même si moi je connais déjà la réponse à toutes ces questions. C'est vraiment pour les gens qui, comme je te l'avais dit, qui vont regarder cette vidéo et qui ont jamais fait de publicité sur Internet et qui s'intéressent à ça, quoi. Donc t'inquiète pas si je te repose un peu des questions, te dis pas mais pourquoi il me pose des questions auxquelles il a déjà les réponses. Non, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ouais, ça marche. Euh, alors ok, prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester la pub sur Google, concrètement? Bon, en fait, je venais de finir un grand chantier et après ça, j'avais plus rien en vue. Donc, bah, c'était vraiment avec les charges à payer, le salarié que je dois payer, le camion, les matériaux, enfin bref, les crédits que j'ai. Bah, j'étais vraiment en stress et du coup, j'avais rien de prévu en fait. J'avais aucun chantier par la suite. Bah, du coup, je me suis dit, il y avait un de mes amis qui m'avait parlé de Google, la pub sur Google. Je crois que j'étais tombé sur une de tes vidéos.
Et je crois que je t'ai contacté directement pour prendre quelques infos, pour voir comment ça fonctionne. Et je me suis dit pourquoi pas, on va tester. De toute façon, là, j'ai rien à perdre, j'ai pas de chantier qui arrive là. J'avais jamais fait de pub avant, donc je me disais, j'ai rien à perdre. Et au pire des cas, je perds de l'argent et ça marche pas. Et au meilleur des cas, ça marche et je récupère mon argent. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je regrette pas d'avoir travaillé avec toi, quoi. Voilà. Ok, ok, d'accord. Ok, et du coup, quand tu as reçu tes premières demandes, qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que, enfin, tu t'y attendais? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artisans, par exemple, qui travaillent, enfin, qui ont déjà fait de la pub, mais avec des gens douteux, très douteux même, mais je vais pas dire de nom ici. Et quand tu as reçu tes premières demandes, qu'est-ce que ça t'a fait concrètement? Est-ce que tu t'es dit, enfin, qu'est-ce que tu t'es dit en fait à ce moment-là, en fait? Qu'est-ce que ça t'a fait concrètement? Alors, comme tu m'avais dit, je crois qu'on a reçu les résultats au bout directement, même au bout de la première semaine. Et en fait, comme moi justement, j'ai jamais testé ça, je t'avoue, que j'étais un peu étonné enfin, pour moi, tout ce qui est marketing, vraiment, je m'y connais pas du tout, donc. Je pensais que j'étais encore à l'époque, enfin à l'ancienne, c'est-à-dire la prospection, les cartes de visite et tout ça. Donc je t'avoue que ça m'a fait bizarre lorsque j'ai reçu mes premiers appels. J'avais pas l'habitude justement de que c'est les gens qui m'appellent comme ça, surtout la première semaine. Franchement, ouais, j'étais un peu étonné quoi. Et je vais pas te mentir que au tout début, sur les demandes qu'on a reçues la première semaine, j'étais comment dire, enfin voilà, je m'y attendais pas quoi. Je m'y attendais pas. Mais en gros, l'avantage c'est que j'ai aussi reçu quelques demandes par formulaire de contact. Donc, ouais, pour répondre à ta question, en gros, concernant les résultats et tout, ouais, j'ai été surpris. J'ai été surpris et franchement, j'ai été satisfait, quoi. Rien à dire. Ok, ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la pub sur Google? J'ai quoi d'autre comme question? Euh, voilà. Du coup, simple question, même si du coup pour vous qui allez regarder cette vidéo, je vais mettre les résultats avant l'interview. Quels sont les résultats concrets que tu as obtenus du coup? Est-ce que tu peux un peu nous dire quels sont les résultats que tu as eus? Là, en 3 semaines, de toute façon, c'est toi qui a toutes les données, hein, mais je crois que j'ai reçu une vingtaine de demandes. C'est une vingtaine de demandes, c'est ça? Ouais, 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 une vingtaine de demandes, ouais. Ouais, une vingtaine de demandes et j'en ai signé 17, non 18, j'en ai signé 18. Et du coup, grâce à ça, j'ai pu remplir tout en mois de mai. Et honnêtement, comme je t'ai dit, en fait, j'étais surpris. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien en Amazon. Enfin, comme j'avais jamais testé, je pensais pas que ça allait marcher. Donc ouais, franchement surpris. Et là, on va continuer ensemble. Et ouais, enfin ça fait du bien justement de plus avoir à prospecter, à faire les efforts, à poster sur le bon coin. Et enfin bref, en gros, ouais, je suis très satisfait et j'étais très surpris quoi. Donc voilà. Ok, ok, d'accord. Alors, on arrive bientôt à la fin. T'as vu, hein, c'est vraiment pas très long. Euh, Alors, prochaine question, du coup. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que, je sais pas, peut-être t'es beaucoup plus serein au niveau des devis que tu vas avoir ou peut-être au niveau des appels que tu vas avoir? Enfin, en fait, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi actuellement dans ton entreprise et même peut-être dans ton quotidien?
sur enfin le fait du coup de recevoir des demandes sans pour autant voilà passer par tu m'as dit Le Bon Coin ou par exemple faire de la prospection. Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement dans ton entreprise actuellement? Alors j'entends Bah, pas. alors, Ok, c'est bon. en fait, comme je t'ai dit, de toute façon, je t'ai donné une récapitulative du CA que j'ai pu générer. Déjà, premièrement, j'ai pu un peu augmenter mes prix parce qu'avant, j'acceptais tout, même les petits dépannages qui étaient pas rentables. Et le gros avantage, c'est que maintenant, je choisis les chantiers que je veux faire. Si je vois par exemple qu'il y a un chantier qui m'intéresse pas et que j'ai une rénovation à côté, je vais privilégier la rénovation. Et ouais, en gros, je prends que les chantiers qui valent le coup pour moi, qui peuvent justement permettre à justement mon apprenti de prendre de l'expérience. Au lieu de faire des petites interventions de même pas, je sais pas, moins de 2 heures, même, 30 minutes parfois, juste pour mettre une tuile, quoi, pour remettre une tuile en place. Donc mentalement, c'est un soulagement. Je suis beaucoup plus serein. Et j'ai plus besoin de faire d'efforts en fait concrètement parce que tu m'apportes, Google, m'apporte des appels automatiquement. Donc certes, ça représente un coût, mais si là-dessus je suis rentable, moi ça me dérange pas de payer. Donc voilà, pour répondre à ta question, je ne sais pas si justement ma réponse va te satisfaire Si, ouais, ouais, pour ta chaîne YouTube, mais ouais. voilà quoi. Ok, ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu recommanderais à un artisan BTP aujourd'hui qui hésite à soit faire de la publicité en ligne ou soit tout simplement à créer du contenu? Parce que c'est un peu aussi enfin, le truc pour moi qui marche aussi si on n'a pas forcément le budget. Qu'est-ce que tu conseillerais à un artisan aujourd'hui qui a pas envie de se lancer sur les réseaux ou qui a pas envie de faire de pub? Qu'est-ce que tu lui dirais en fait, du coup, d'après ton expérience actuellement? Alors, qu'est-ce que je dirais à un artisan qui hésite? En fait, ce qui est bien avec toi, justement, c'est que tu m'as pas vendu du rêve. Tu m'as dit concrètement les résultats qu'on allait avoir. Enfin, une estimation à peu près, hein. Tu m'as montré les résultats de tes autres clients. Du coup, je me suis dit, je pense que je peux lui faire confiance. Tu m'as pas menti au niveau du budget. Tu m'as pas dit, comme tu m'as expliqué, j'ai regardé un peu tes vidéos que voilà, on peut pas se lancer avec un budget de qui est faible, quoi. On va pas se lancer avec 1 euro par jour. Donc voilà, et comme au début, comme j'ai jamais testé ce genre de truc, je pensais pas que ça allait fonctionner directement, mais ça a fonctionné pour moi, et tant mieux d'ailleurs. Donc voilà ce que je dirais à un artisan qui potentiellement hésite à faire de la pub, c'est que s'il a le budget, qu'il tente, il a rien à perdre. Si ça marche, tant mieux pour lui. Si ça marche pas, au moins il aura tenté et voilà quoi. Mais normalement, si tu fais bien les choses, que voilà, t'es bien accompagné comme avec toi justement, où vraiment tu m'as, j'avais pas mal de questions aussi, mais tu as su y répondre, donc c'était super et voilà, il y avait un bon suivi. Donc si la personne travaille avec une bonne personne, pas des gens qui vont te vendre du rêve, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Donc voilà, je dirais que voilà qui tente. Voilà. Ok, ok, d'accord, super. Du coup, c'était tout pour les questions. En fait, comme tu l'as vu, c'était ultra court.
Donc du coup, est-ce que peut-être tu as quelque chose d'autre à rajouter, un dernier mot par rapport, enfin si ça peut aider d'autres artisans éventuellement? Un dernier mot ou pas du tout? Non, non, je pense que c'est bien. Ok, ok, d'accord, bah ça marche alors, pas de souci. Bah écoute, je vais pas te déranger plus longtemps que ça. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Et puis bah du coup, à ceux qui vont regarder la vidéo, bah je vous dis à la prochaine. Je vais publier d'autres vidéos avec d'autres artisans du coup à propos de ça et je vous dis bonne journée, bonne soirée à vous et à la prochaine. Ciao ciao. Alors, du coup, pour ceux qui veulent se lancer dans la publicité, que ce soit sur Google ou sur Facebook, mais qui savent pas trop comment faire, et surtout qui ne savent pas comment paramétrer tout ça, j'ai un cadeau pour vous. Dans la description, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Et en gros, bah, je vais te conseiller, si jamais tu as des questions sur comment te lancer dans la publicité pour promouvoir ton entreprise et t'attirer en automatique des clients au lieu que ce soit toi qui fasses les efforts, que tu ailles prospecter, frapper aux portes, imprimer des cartes de visite, des prospectus, bref, pour que tu puisses automatiser ta lead generation. N'hésite pas à réserver un appel gratuit avec moi dans la description en bas et je pourrais te conseiller. Donc voilà.